Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler des influenceurs IA. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des influenceurs créés par l'intelligence artificielle. C'est des faux influenceurs, des faux humains qui sont complètement générés par l'IA. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se faire sur le marché et comment ça risque d'évoluer. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Donc, qu'est-ce que c'est un influenceur IA? Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est tout simplement une fausse personne. Une personne qui a été entièrement générée par l'intelligence artificielle et qui génère du contenu. Évidemment, c'est pas l'IA elle-même qui génère le contenu. Il y a des humains derrière qui, en fait, préparent justement le contenu et créent le contenu avec l'intelligence artificielle, avec une fausse personne, une personne qui est complètement générée par l'intelligence artificielle. Et honnêtement, j'étais étonné de savoir à quel point ça a du succès et à quel point c'est en train de se développer assez rapidement, bien que moi-même, je me sens pas forcément à l'aise avec cette idée. Donc, quelques exemples. Alors, j'ai fait des recherches juste pour checker un petit peu si c'est réel. Et effectivement, il y a quelques influenceurs, spécialement sur TikTok, qui sont complètement générés par l'IA. Le premier, c'est Lil Micaela que j'ai trouvé. Elle est suivie par 2,6 millions de personnes. Donc, je trouve ça vraiment assez étonnant. Mais il y a quand même 2,6 millions de personnes qui suivent cette IA. On a Ludo Maglu. Donc, c'est au Brésil et cette IA collabore même avec des marques comme Red Bull ou Samsung. Et ça, j'étais vraiment choqué de savoir qu'effectivement Red Bull ou Samsung collaborent avec ce genre d'intelligence artificielle et pourtant ça fonctionne. Ensuite, on a Aitana Lopez, donc c'est en Espagne et celle-ci de nouveau génère des revenus régulièrement grâce à ses partenariats. Et finalement, on a Tinsley Bama qui a fait beaucoup de bruit. Et qui est en fait une toute première cheerleader là, créée entièrement par l'intelligence artificielle et qui est là pour représenter l'université d'Alabama. Donc c'est une mascotte digitale à proprement parler. Donc franchement je trouve ça vachement étonnant et pourtant c'est bien une réalité aujourd'hui. Alors pour la plupart, on voit quand même que, enfin pour tous en fait, on voit clairement que c'est généré par l'intelligence artificielle, on voit que c'est pas des vrais êtres humains à proprement parler, mais c'est en cours, c'est en train d'arriver et demain on risque d'en avoir de plus en plus. Pourquoi est-ce que les marques décident de collaborer avec eux? Donc je me suis quand même posé la question et en fait il se trouve que les marques ils se ruent, bon, peut-être se ruer, c'est encore un gros mot parce que pour l'instant, c'est encore en phase de développement. Mais les marques, ils utilisent ce genre d'IA parce qu'ils ont un contrôle total dessus. Il n'y a pas forcément de bad buzz, pas de scandale personnel, etc. Donc, ils ne risquent pas d'entacher leur image de marque avec ces IA. Évidemment, ces IA, elles sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut publier tous les jours sans contrainte humaine. Moi qui ai collaboré dans le passé avec des influenceurs, c'est quelque chose qui peut être vachement pénible. Je pars en vacances, assis à ça, et vous avez besoin de publier certaines choses à certains moments. Et c'est vrai que pour les marques, pouvoir publier à tout moment, n'importe quand, à n'importe quelle heure, c'est extrêmement intéressant et c'est même bien moins coûteux en temps et aussi en argent parce que effectivement pour l'instant ça coûte bien moins cher. On a beaucoup moins de besoins d'équipe, on a moins besoin de logistique et surtout pas de déplacement, etc. C'est vraiment tout est généré par l'IA. On a aussi la startup Avatar OS qui développe elle justement des avatars photoréalistes qui peuvent littéralement animer une campagne mondiale sans jamais se fatiguer. Donc en fait ils peuvent créer tout simplement des personnes de A à Z et ils peuvent créer des campagnes grâce à ces personnes, à ces avatars photoréalistes. Mais attention évidemment, pour moi, il y a des limites et aussi, voilà, forcément, les gens ne font pas encore totalement, enfin, ils ne font pas confiance tout simplement pour l'instant. On a une étude justement de Sprout Social qui dit que 40% des consommateurs se sentent mal à l'aise avec les influenceurs IA. Ce que je comprends, et c'est aussi mon cas, je ne suis pas forcément à l'aise avec cette idée. Et l'engagement, par contre, lui, il est beaucoup plus fort parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui impressionne et qui choque. Et du coup, forcément, on a beaucoup plus d'engagement sur ces IA que pour l'influenceur lambda. En clair, oui, l'IA intrigue, mais effectivement, la confiance, heureusement encore, j'ai envie de dire,
restent quand même des points faibles. La confiance et l'authenticité restent des points faibles. On fait toujours confiance à l'être humain avant l'intelligence artificielle. Du coup, en fait, quelques exemples concrets, on a justement des marques comme Dior, Valentino ou Balmain qui ont déjà travaillé avec des IA semblables. TikTok est en train de tester elle-même des pubs avec des influenceurs uniquement générés par l'intelligence artificielle pour promouvoir certains produits directement dans le feed. Et on a dans le sport, comme je vous ai dit, là, la Tinsley Bama qui est assez frappante, donc une cheerleader qui représente carrément une université. On parle plus vraiment de science-fiction là, hein. C'est bien réel. Maintenant, on voit clairement que c'est encore des IA, on voit clairement que c'est fabriqué par l'ordinateur et que c'est pas des vrais humains, et encore heureux, mais dans les prochaines années, c'est des choses qui ne sont pas forcément garanties. Donc, en 2025, on peut s'attendre à des avatars IA encore de plus en plus réalistes. Donc voilà, c'est en train d'arriver. Encore une fois, aujourd'hui, on arrive encore à les distinguer si on a l'œil, mais à l'avenir, ils seront de plus en plus réalistes, ils seront de plus en plus, en fait, difficilement distinguables, si ça se dit. Et à l'avenir, on aura probablement des campagnes hybrides qui risquent d'arriver entre influenceurs humains et influenceurs IA. Et surtout, on a un nouveau terrain de jeu pour les marques. On va pouvoir tester des nouvelles choses, en fait, raconter des histoires, créer des campagnes de marketing, etc. avec des influenceurs complètement créé par l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc c'est un sujet qui ne met pas forcément totalement à l'aise, mais je trouve quand même que c'est intéressant. C'était intéressant d'en parler en faisant un petit peu mes recherches sur les nouveautés. J'ai vu que ceci était en train d'arriver en masse et du coup honnêtement, je me réjouis quand même de voir où est-ce que ça va mener, mais à mon avis, il faudra quand même placer un cadre autour de tout ça parce que ça va être dangereux, selon moi, si on a des complètement faux êtres humains qui pourront influencer des personnes, leur dicter des idées alors que ces intelligences artificielles n'existent même pas. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner. Je traite les nouveautés du marketing digital sur ma chaîne. Je partage aussi mes stratégies, ce qu'on fait dans notre agence, comment est-ce qu'on obtient des résultats, etc. etc. Aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire un petit peu ce que vous pensez, et puis n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne et soutenir la vidéo. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting directement avec moi, dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider pour faire exploser vos chiffres. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.